La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Bienvenue dans Inside Extra Time. Cette séquence, Monsieur le ministre, est exclusivement diffusée sur les réseaux sociaux. L'alphabétisation, Monsieur le ministre, a été l'élément fondamental qui a valu la désignation de Conakry par l'UNESCO pour devenir pendant une année la capitale du livre. En votre qualité de premier responsable, quelle politique envisagez-vous pour l'alphabétisation en Guinée? Vous savez que mon prédécesseur avait reçu de Monsieur le Premier ministre une lettre de mission où on avait assigné au ministère de l'enseignement préuniversitaire la formation de 200 000 citoyens pour l'année scolaire 2016-2017. Ce programme a été lancé, les centres de formation. Vous savez, l'alphabétisation, il y a deux méthodes. Il y a la méthode faire-faire. Et il y a la méthode faire. La méthode faire, c'est ce que nous faisons en tant que ministère, en tant qu'administration d'État. On ouvre des centres de formation dans nos écoles et on prend notre propre personnel enseignant formé et qui viennent donner des cours gratuitement à la population. Je pense qu'il y a eu plus de 2000 centres de formation qui ont été ouverts l'année dernière. Le faire-faire, c'est les ONG qui nous accompagnent, qui ont de l'expertise, qui ont la compétence, qui ont les moyens financiers, qui viennent se mettre en rapport dans le cadre de partenariat avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire pour participer à la formation de nos concitoyens aussi en alphabétisation. Je viens de lancer un DAO tout récemment pour faire des livrets pour la formation dans les différentes langues. Il y a des livrets en Kissi, en Guernsey, en Toma, en Malinké, en Ko, en Poulard, en Souzou, qui seront enseignés dans les écoles. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, dans la zone urbaine comme à Conakry, nos citoyens demandent la formation en français. Ce que nous ambitionnons, nous allons restructurer ce volet alphabétisation pour en faire un cycle. C'est-à-dire les gens vont venir rentrer en première année pour sortir en sixième année avec un diplôme qui, comme dans le laïc, le certificat d'études élémentaires est donné aux enfants qui finissent leur examen de sortir en septième année. Nous allons organiser ça aussi au niveau de l'alphabétisation. J'étais à l'Abbé l'autre jour, nous avons trouvé un monsieur qui est devenu enseignant, il a fait le centre NAFA. Il est rentré au centre NAFA, il s'est alphabétisé, il a continué, aujourd'hui il est enseignant. C'est ce que nous ambitionnons, qu'il ne s'agit pas de venir seulement temporairement apprendre les gens à calculer les recettes qu'il faut au marché ou les mesures s'ils sont ailleurs, mais au-delà de ces données par rapport à leur profession, qu'on leur donne d'autres capacités pour aller au-delà de cette formation ou bien leur donner les conditions d'améliorer leur méthode de travail. Ils vont faire le certificat d'études en alphabet
ils vont faire le collège, ils vont sortir avec un brevet. Ceux qui veulent continuer, ils vont continuer au lycée, ils peuvent faire le bac pour avoir leur bac. C'est ça l'idéal. Mais pour le moment, le gouvernement tient beaucoup et fait de ça un programme spécial. Et nous avons déjà élaboré les livrets. À l'heure où je vous parle, il y a une mission qui est déjà sur le terrain pour la formation d'autres formateurs. On a formé déjà 2000 formateurs l'année passée. Cette année, nous allons former 3000 pour avoir 5000 formateurs qui seront répartis sur toute l'étendue du territoire. Et au finish, peut-être que dans 5 ans, 6 ans, le taux d'analphabétisme sera réellement réduit, très très réduit dans notre pays, parce que le ministère de l'enseignement pré-universitaire de la population en fait son cheval de bataille et on a le soutien du gouvernement. Monsieur le ministre, nous partons sur la page Facebook du gouvernement guinéen où Abdul Karim Souma vous pose cette question. Comment pouvez-vous lutter contre la dépravation des mœurs en milieu scolaire face à l'évolution vertigineuse des réseaux sociaux? Nous, on a une structure qui ne réprime pas. On ne fait pas la répression à l'école. Nous, on éduque. Mais vous savez, l'élève respecte beaucoup son professeur. Quand je dis professeur, je dis les professeurs. Parce qu'il y a professeur et professeur. Les professeurs qui sont amis aux élèves, vous avez passé par le banc. Les professeurs qui ont été très vulgaires avec les élèves, avec lesquels vous partez ensemble à la soirée, avec lesquels vous tournez autour des mêmes filles. Vous avez fini les études aujourd'hui, vous les connaissez. Vous les connaissez. Est-ce que vous avez les mêmes égards avec eux que ceux qui ont été sévères avec vous? À la fin de l'étude, l'élève se rend compte que le maître, le professeur qui a été très sévère avec eux, c'est lui qui les aidait. Mais quand ils sont en activité comme ça, ils ne se rendent pas compte, sauf quand ils finissent d'étudier. Les enfants, malgré tout ce, malgré la science, malgré la technologie, les enfants savent qu'il y a des interdits. Il y a un règlement intérieur à l'école. Un règlement intérieur. Le problème, aujourd'hui, quand vous licenciez un élève à Conakry, à Kaloum ici, il va s'asseoir à Matoto. Il n'y a aucune procédure en place pour dire que lui, il est licencié sur toute l'étendue. Tout à fait, aucun directeur préfectoral ou communal aujourd'hui ne peut licencier un élève sur toute l'étendue du territoire parce qu'il n'a pas le contrôle. Nous allons initier le recensement biométrique l'année prochaine à partir des candidats de BPC. Nous allons les recenser, nous allons les codifier. Le numéro de recensement au BPC va le suivre jusqu'à l'université. Quand il va échouer au bac, personne d'autre ne viendra s'asseoir à sa place pour composer parce que le numéro est déjà recensé. C'est ce numéro-là qui va le servir comme PV de tous les examens dans tout son cursus de la 9e année jusqu'à la sortie à l'université. Donc quand un enfant est licencié à Conakry, il va à Lola et avec le même numéro matricule, les autorités de Lola vont se rendre compte que l'élève là est radié et qu'il a été licencié. Donc ça va demander peut-être beaucoup de moyens et beaucoup d'intelligence. Moi je viens de rentrer du Maroc. Cette année au Maroc, il y a 235 000 élèves qui étaient candidats au bac. Nous, on a 95 000. 95 000 le bac. Mais là-bas, ils ont encore la première partie du baccalauréat, il y a la deuxième partie du baccalauréat. Je ne vais pas dire que je vais ramener la première partie. Mais il faut filtrer. Aujourd'hui, un enfant, il est admis au BPC. Certains viennent en 11e année, ils passent le BPC. Ils ne font que 2 ans au secondaire. Le lycée, c'est 3 ans. Ils ne font que 2 ans. Bon, vous savez que
tout était dérangé, on va prendre le temps pour mettre l'ordre dans ça, parce que la Guinée dépend de l'enseignement préuniversitaire. Tout ce que nous faisons là, c'est le pas, c'est l'enseignement préuniversitaire. Dans 30 ans, dans 50 ans, c'est eux qui vont nous remplacer demain. Alors il faut mieux investir aujourd'hui dans leur formation pour préparer l'avenir. Qu'on ne me dise pas qu'on est venu en retard, il n'est jamais tard pour mieux faire. Monsieur le ministre, notre équipe a tendu son micro à Madi Bangora qui vous pose cette question. Moi, personnellement, je vous suis depuis l'école primaire, notamment de Matoto, et de Matoto 1 et Matoto 2, à Frikoff, où vous faisiez partie des fervents syndicalistes. À ce titre, quelle réforme avez-vous engagée depuis votre avènement à ce stratégique poste de ministre? Parce que nous savons que on pense autrement au four qu'au moulin. Premièrement, je suis venu, j'ai réconcilié le personnel. J'ai mis le personnel en confiance. Il fallait créer un climat de confiance au sein de l'équipe. J'ai dit que nous allons, le fameux suppression des moyens qu'on a tenté de voter, fait partie de ces réformes. Troisièmement, j'ai changé le nom de l'entrée en 7e, on ne dit plus entrée en 7e, on dit l'examen de fin d'études primaires, à la fin duquel on donne un diplôme à la place d'une attestation. Avant, on donnait des attestations d'admission à l'entrée en 7e. Maintenant, nous allons donner des diplômes qu'on appelle le certificat d'études élémentaires. Troisièmement, j'ai délocalisé les examens d'entrée en 7e, qui sont des examens locaux. Maintenant, cet examen n'intéresse plus le ministère de l'enseignement préuniversitaire, le cabinet. Tout ce que nous faisons, c'est de donner un sujet, parce que c'est l'ensemble des Guinéens qui doivent être évalués. Donc on donne un sujet, donc le sujet reste national. Le reste, ça reste préfectoral ou communal. C'est eux qui ont inscrit les candidats, ils ont identifié les centres, ils ont équipé les centres, ils ont recruté des surveillants, ils ont désigné des correcteurs, ils ont désigné des secrétaires. Maintenant, après tout ce travail, on prenait les moyens là pour les envoyer à Conakry pour venir les saisir ici et ramener pour que le DPE de Lola aille signer. Donc, c'était un gâchis. L'argent que le délégué a utilisé pour payer le carburant, les lubrifiants, ses frais de séjour à Conakry, et se retourner, ça vaut le prix d'un ordinateur. Donc nous avons dit que nous allons doter ces structures décentralisées des équipements nécessaires pour que tout ce travail se fasse là-bas. Aujourd'hui, on a plus de 275 ordinateurs qui sont déjà distribués dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Les câblages sont terminés. On a synchronisé ces appareils avec un serveur. Aujourd'hui, tous les PV de l'entrée en 7e, aucun PV n'a été tiré à Conakry, tout a été tiré dans les préfectures. Lola a tiré. On aurait même tiré les PV de bac de Lola sur place et de BPC sur place, mais malheureusement, on a des imprimantes qui vont faire sortir les trucs en noir-blanc, alors que ça doit être en couleur. Mais l'année prochaine, nous allons tirer tous ces PV-là sur place pour ne plus qu'on se déplace de Conakry, de Lola pour venir à Conakry. Donc, la décentralisation des gens. L'année prochaine, nous allons décentraliser le BPC. Les BPC seront régionaux. C'est les 8 régions qui vont organiser les BPC et vont prendre tout jusqu'au résultat. On a déjà équipé ces IRE avec des imprimantes qui va leur permettre de délivrer les attestations d'admission directement sur place au lieu de venir à Conakry. 4e réforme ou 5e réforme, j'ai déjà élaboré, ça c'est une annonce, j'ai déjà élaboré un nouveau calendrier scolaire pour 2016, 2017, 2018. Ce calendrier scolaire va prendre en compte, vous savez que M. Manet, notre système, la loi dit que c'est 9 mois de scolarité.
Mais je me suis rendu compte qu'on est en train de tricher nos enfants et qu'on est en train de tromper les parents d'élèves. En ouvrant l'école le 2 octobre ou le 3 octobre, on ne donne que 8 mois de cours aux enfants. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 8 mois. Au lieu de 9 mois, on donne 8 mois. Donc on trompe nos enfants. Les enfants ne bénéficient pas des 9 mois de cours comme prévu dans les règlements généraux de l'éducation. Deuxièmement, on donne 4 mois de vacances à nos enfants. Ça c'est trop. Les enfants désapprennent tout ce qu'ils ont accumulé pendant les 8 mois de cours. C'est la moitié de 8 mois de cours qu'on donne en vacances, 4 mois. Ça n'existe nulle part dans la sous-région. La Guinée est le seul pays qui ouvre ses écoles en octobre et ferme au mois de mai, 8 mois de cours. Nous allons soumettre au gouvernement un projet de nouveau calendrier scolaire, c'est-à-dire l'année académique au niveau de l'enseignement préuniversitaire. On ouvre le 15 septembre pour fermer le 31 mai. Si vous calculez ça, ça fait 9 mois de cours. On va donner clairement 9 mois de cours aux enfants et 2 mois et demi de vacances. Ça suffit. C'est ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, dans la sous-région et partout, même en France. Nous sommes les seuls. Deuxièmement, le 5 décembre, c'est la journée internationale des enseignants. Nous aussi, enseignants, on a une journée. Nous, enseignants, les premiers travailleurs de la République, notre journée a été toujours fêtée en différé en République de Guinée. Le 5 décembre, ça trouve qu'on vient d'ouvrir, tous les enseignants du monde fêtent sauf la Guinée. Nous voulons proposer que l'année prochaine, à l'instar de nos concitoyens, de nos collègues des autres pays, que nous fêtions notre fête dans la sérénité à partir du 5 décembre, parce que ça trouvera que les élèves, les enseignants sont déjà dans les écoles. Troisièmement, la fête la plus importante en République de Guinée, c'est la fête de l'indépendance. C'est tellement important que le président de la République lui-même s'est investi à faire une fête tournante en donnant des infrastructures aux préfectures qui organisent ces fêtes-là. Mais vous savez que ces fêtes-là aussi se passent, nous on ne participe pas. Nous, qu'on appelle les militants d'honneur, les citoyens d'honneur, nous enseignants citoyens d'honneur, on ne participe pas à la fête de l'indépendance de notre pays. Ça c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il faudrait que lors de la fête de l'indépendance, que nous soyons là, nous les enseignants, autour de nos élèves, les enfants à rang, pour défiler, pour participer pleinement au défilé de la fête de l'indépendance sur l'encadrement des enseignants. Cela ne peut se faire que dans un nouveau calendrier que nous allons soumettre au gouvernement guinéen. Ça va résoudre 4 problèmes. Les enfants auront, c'est leur 9 mois de cours. Troisièmement, les enfants auront un petit temps de vacances pour se reposer, pour ne pas perdre toutes les connaissances acquises pendant 9 mois. Troisièmement, les enseignants vont participer à la fête internationale des enseignants et nous allons participer aussi à la fête de l'indépendance. Voilà les motifs. Et je suis entré, le calendrier est déjà prêt, une communication a déjà été en préparation pour introduire en conseil de ministres pour que je prie le gouvernement de nous accompagner et nous accorder cette faveur qui ne sera que justice rendue non seulement aux élèves, aux enseignants et aux enseignants dans leur entièreté. Donc, voilà ce que nous ambitionnons. Les réformes sont trop... Bon, peut-être le temps ne me permet pas de les énumérer. Sinon, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire ou qu'on a même fait, donc je n'ai pas eu le temps d'en parler ici. Monsieur le ministre, il y a Mori Kourouma qui vous pose cette question sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Comment envisagez-vous de donner plus d'importance au cours d'anglais? C'est le premier citoyen guinéen qui veut que l'anglais soit enseigné même à l'élémentaire. La langue anglaise aujourd'hui est une langue qui s'est imposée elle-même. Aujourd'hui, même nous, la commune de l'État, on est obligé d'apprendre l'anglais. Quand vous allez dans les grandes rencontres, l'essentiel des discours, c'est la langue anglaise. Moi-même, je voudrais, comme le président le veut, que l'anglais soit déjà
instauré dans le cursus de formation des Guinéens à partir de l'élémentaire. L'année prochaine, nous allons mettre une commission en place pour préparer, comme je vois déjà que c'est la vision du président de la République. Son ambition aujourd'hui, c'est que l'anglais soit enseigné à l'élémentaire. Nous allons prendre le devant pour mettre les gens en place, pour travailler déjà sur un programme adapté à la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à la sixième année, pour que les enfants, déjà au niveau du collège, mon prédécesseur s'était battu pour introduire l'anglais au collège. L'anglais est enseigné aujourd'hui dans tous les collèges et nous aussi, nous allons nous battre pour que l'anglais prenne le premier pas à partir de la première année, même si ce n'est pas au CP, mais à partir de la troisième année, qu'on puisse introduire l'anglais, ça sera anglais-français. Mais je veux français, langue nationale d'abord pour le CP, et, et anglais-français au CE et au CM. C'est ce que nous allons faire. Votre interlocuteur sur Facebook a marché sur ma langue et je pense qu'il a marché même sur la langue du président de la République qui veut que la Guinée aussi soit comme les autres pays pour faire du bilinguisme dans notre système d'éducation anglais-français. Monsieur le ministre, pour finir, quel défi faut-il relever aujourd'hui pour doter la Guinée d'un enseignement de qualité? Le défi, c'est la construction des salles de classe. C'est de former beaucoup d'enseignants. Il ne faut pas que les gens s'attaquent seulement aux chiffres. On m'a dit non, le ministère de l'enseignement préuniversitaire a engagé. Vous savez, dans le programme, le ministère de l'enseignement préuniversitaire doit recruter au moins 4500 enseignants par an. C'est ça le problème. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les communautés villageoises ont construit. Tu ne peux pas aller dans un petit village aujourd'hui sans trouver des salles de classe. L'État même s'est beaucoup investi en construisant des salles de classe. Les bailleurs de fonds nous ont accompagnés en construisant beaucoup de salles de classe. Mais ces salles de classe, c'est les bœufs qui dorment là-dedans. C'est les animaux qui, les nuits qui viennent rentrer là-dedans. On ne peut pas mettre les enfants parce qu'il manque des enseignants. C'est les parents eux-mêmes qui mettent la main pour payer des enseignants communautaires. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 enseignants communautaires qui évoluent en République de Guinée. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est augmenter la construction des salles de classe, former beaucoup d'enseignants et engager beaucoup d'enseignants. C'est le premier défi. Maintenant, le reste, c'est purement pédagogique. Quand on a l'infrastructure, on a le personnel, on peut travailler maintenant la manière de fonctionner l'école. Donc, l'enjeu ou défi, c'est la construction, c'est le recrutement. Le reste n'est que de la routine. Il faut un peu d'effort et un peu de planification pour que ça marche correctement si on a le personnel nécessaire. Merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette séquence Inside Extra Time qui a reçu pour vous Ibrahima Khalil Konaté, ministre guinéen en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.